En tout cas, les temps sont durs. Bien sûr. Je sais pas ce qui court comme vent de folie, mais il n'y a rien qui va, tu vois, c'est désespérant. T'attends ton tour, hein, puis c'est tout. Non mais quand je dis qu'il n'y a rien qui va, que tout est parti en vrille, c'est qu'il n'y a vraiment plus rien qui va, là. Oh, bon, il y a quand même tout qui va, la preuve en est, c'est que ça va mal pour que ça dure. Hein. Oui, c'est facile à dire, hein. Oui, c'est facile à dire, parce que c'est comme ça. Après, c'est pas facile à vivre, c'est autre chose. Il n'y a plus aucun repère, là, il n'y a plus de repère pour personne, là. Il n'y a plus de repères, si, il y a des repères. C'est sûr que la Terre continue à tourner toujours, le soleil à se lever, le vent à souffler dans les arbres. Oui, effectivement, il y a toujours des repères, c'est évident. Alors, les repères, ils sont toujours là. Après, c'est comme toujours. Il faut pouvoir donner la peine de s'en occuper. Les repères, ils sont toujours là. L'histoire, c'est que c'est les têtes qui sont pas, qui sont détournées des repères. C'est tout. C'est ça, perdre la boussole. C'est ne plus avoir les yeux rivés dessus. C'est regarder le drapeau à présent. Tout le monde regarde le drapeau en l'air, puis il manœuvre la barque au lieu de baisser les yeux sur la boussole. C'est tout, la boussole, elle est toujours en place. L'histoire d'une humanité, c'est comme une longue croisière. Le bateau, il a un point de départ précis, puis il a un point d'arrivée précis, et puis la boussole, donc, elle est précise. Après, il y a un passage où ceux qui sont censés maintenir les yeux sur la boussole ont perdu de vue l'histoire. C'est pas de la faute du bateau, ou je sais pas quoi. Il faut vivre cette fin comme il a fallu vivre les autres moments. Les autres moments aussi, il a fallu les vivre. Ouais. L'humanité a vécu, ça n'a pas toujours été uniquement que du bonheur et que des sourires. Hein. Donc il a fallu vivre les différents événements le long de cette croisière. Puis cette fin, elle fait partie de la croisière. Là, par exemple, les ados actuellement, ils sont complètement paumés. Et c'est l'enfer pour leurs parents, tu vois. Mais oui, mais leurs parents, ils sont complètement paumés depuis avant. Ils sont pas mieux que les ados. Parce qu'ils croient qu'eux, ils sont quelque chose en cran dessus. C'est là où ça vient fort. Alors qu'ils sont paumés depuis il y a longtemps qu'ils ils se rappellent même plus de leur adolescence, à quel point ils ont été cons, du début jusqu'à la fin. Ils n'arrivent même pas à se rendre compte. Ils arrivent à justifier. C'est là où on va parler de justificatif dans le sens péjoratif, c'est-à-dire avec cette connotation de psy, là, où ils arrivent encore à justifier les raisons de leur comportement à travers leur propre existence. Donc, quand tu as ça comme parent, puis tu veux être d'aplomb, mais attends, mais franchement, c'est ridicule. Ah, tous les parents ne sont pas quand même partis. Oui, mais on va toujours se trouver une exception, tout là-bas au fond de je sais pas où, des forêts, machin, mais il faut arrêter. Quoi. Non, mais même, il y a des gens quand même qui ont une vie tranquille, Mais une vie tranquille, ça signifie rien. Qui ont des valeurs, etc., qui les ont transmis, puis à un moment donné, hop, adolescence, il y a tout qui part en bruit. C'est comme si tu avais versé de l'eau dans du sable. Il reste plus rien. Savoir ce qu'on appelle une vie tranquille. Et à présent, tout ça, c'est des mots. Qu'est-ce que ça signifie, une vie tranquille et des valeurs qu'ils ont transmises? De quelles valeurs s'agit-il et de quelle tranquillité s'agit-il? Un homme comme Guénon, qui était dans les années 30, qui est venu pour expliquer la crise du monde moderne, le règne de la quantité, signe des temps, tout ce qu'il a écrit à ces moments-là. Il les a écrits à ces moments-là en donnant des indications précises. Donc à ces moments-là,
C'était la fin du haricot. Demi-tour gauche, si c'est possible, quoique il en doutait grandement, disons, ou dans son explication. C'était vraiment pour une élite. Il restait une possibilité d'envisager une amorce pour une élite. Donc les hommes étaient déjà perdus. Et puis tu vas me parler, il y a des gens qui vivent tranquillement, mais il y a aussi des rats qui vivent tranquillement. Il y a des hyènes qui vivent tranquillement. Il y a des morpions qui vivent tranquillement. C'est pas un problème, ça. Est-ce que le fait de vivre tranquille, puis de transmettre à tes enfants tes propres valeurs, prétendument, qui sont encore à mettre entre guillemets, parce que les valeurs, c'est des trucs qui sont très, très changeantes, en l'occurrence, à part des vraies valeurs qui, elles, sont d'ordre purement spirituel. Les vraies valeurs ne peuvent être que dans la spiritualité pure. Sorties de là, chez les valeurs relatives, je veux dire, c'est le cours de la bourse. Ouais, c'est sûr. Alors, donc ça n'a aucun sens, tout ça. C'est-à-dire que on est tellement tous à côté de la plaque que même si on s'accroche à nos croyances, à nos machins, de toute manière, ça ne peut pas aller parce qu'on est quand même à côté de la plaque. Ah, c'est ça. Parce que c'est des croyances. Les croyances, elles sont... C'est pour ça que je te dis que je ne vois pas les issues de cette façon-là. Parce que moi, il faut des autres critères. Parce que moi, c'est pas parce que quelqu'un est musulman ou il est chrétien. Non, mais moi, je te dis ça parce que tous les gens qui sont autour de moi, que je connais, qui sont des vrais, enfin des religieux, des gens qui ont une valeur humaine, qui ont transmis des valeurs à leurs enfants, eh bien, ils sont dépassés. À un moment, tout explose au moment de l'adolescence et c'est comme si ils avaient, comme je te dis, versé de l'eau dans du sable. Ah, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on appelle des valeurs. C'est tout. C'est pas parce que c'est joli, c'est mignon, c'est carré, c'est pointu, ou c'est ci, c'est là. On peut trouver tous les critères. C'est pas compliqué. Tout est maudit sur cette terre, sauf le nom d'Allah, le souvenir d'Allah. Tu vois, je veux dire, faut arrêter de déconner. Alors si on n'y croit pas, on dit ouais. Mais par contre, il y a un mais. Le mais, alors après les valeurs, les machins, non, faut aller. C'est la fabrique de grimaces. Faut empiler les camisoles de force le matin. Faut pas empiler des habits ou autres. Faut avoir du suivi dans les histoires. Et il n'y a aucune possibilité de redresser la situation. Moi, je vois des émissions, tu vois, il n'y a pas que les gens religieux qui ont des problèmes, même les autres. Je veux dire, il y a une émission qui est assez marrante à la télé actuellement. C'est cette émission-là dont on avait parlé, de parents dépassés par leurs ados, et ils sont envoyés à l'autre bout du monde dans des familles super strictes, la plupart du temps religieuses et tout, et ils reviennent, ils sont transformés, tu vois. Ah ouais. Ils sont transformés, ça leur fait un truc. Bon, alors, après, je ne sais pas quelle est la part de vérité, quelle est la part de délire dans cette histoire, mais en tout cas, ça a l'air de marcher, leur truc. Ce qu'il faut surtout voir, c'est qu'est-ce qui est transformé. Ben, d'un coup, les gamins, ils retrouvent le sens des valeurs, une famille unie, parce qu'en général, c'est des familles unies, tu vois, au fin fond de, je sais pas, de l'Afrique, ou enfin, bon, c'est des familles qui sont quand même aisées, hein. Donc, elles sont aisées, mais bon, elles ont encore des valeurs. Il y a des repas qui sont pris en famille, tout ça. Tout ce qui est, en fait, tout ce qui a disparu, plus ou moins. Les gens ici, ils prennent vite un sandwich, ils vont devant l'ordi, ils partent, les gens mangent pas en même temps, il y a le père qui arrive plus tard, la sœur qui doit partir à son cours de machin. Enfin, donc, il n'y a plus de vie familiale, il n'y a plus de rencontres, de vraies rencontres familiales. Donc, ben voilà, tout est bancal. Et là, ils retrouvent un contexte où tout ça est de nouveau là. Enfin, tout ça existe. Donc, ça leur fait drôle, là, je peux te le dire. Je suis bien d'accord. Mais simplement, cet équilibre, il est encore un équilibre très relatif. Le fait de ces repas familiaux. Moi, je suis pour ça. J'aime beaucoup ça. C'est dans ma nature. J'aime
J'aime bien, moi, un repas qui se passe en famille. Une convivialité. Oui, j'aime cette façon de faire. Mais c'est pas ça qui fait le... C'est pas ça qui fait le... Ben, en général, ce que j'ai remarqué, c'est que bon, quand même, en Occident, les gens, ils ont quand même les nerfs à bout. Tu vois, le système nerveux qui est complètement fracassé. Ces gens-là, là-bas, sont beaucoup plus sereins. Tu vois, ils ont été confrontés aux problèmes parce que quand ils débarquent, ces gamins-là, tu vois, je te dis pas, ils débarquent avec toute leur violence et tout ça. Et ils ont une manière de prendre des choses avec sérénité. Ben oui. Ils ont une stabilité intérieure que les gens ici en Occident, qu'on n'a plus. Ben, ce qu'ils ont simplement, c'est qu'il leur reste encore un petit iota de quelque chose de normal. C'est tout. Il sait pas, faut pas les... Ça sert à rien de voir ça comme si c'était le Pérou. C'est simplement la moindre des choses. Ben, cette moindre des choses, ici, elle n'existe plus. Voilà. Ouais. C'est pas plus compliqué. Autrement, l'histoire famille, tu sais, moi, j'ai vécu, je te dis, une histoire familiale qui, sur un certain plan, n'est pas si évident que ça. Parce que mon père et les repas, mon père mangeait pratiquement rien. C'était exceptionnel qu'on mange ensemble. Il était toujours jamais là ou là à un autre moment. J'ai jamais vu quelque chose de véritablement équilibré là-dedans, tu vois, concernant mon père. Mais c'est une vie de bâton de chaise. On a eu une famille où on a vécu une vie de bâton de chaise. Oui, mais c'est pas pour ça que, je veux dire, cet équilibre qu'il n'y avait peut-être pas, ne faisait pas que tout était éclaté à cette époque-là, entre toi et tes parents. Je veux dire, tu ne te serais jamais permis d'injurier tes parents. Je veux dire, actuellement, il n'y a plus aucun respect. Non, mais j'avais autour de moi tous des tas de copains qui étaient dans des trucs. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre. C'est parce que je comprenais pas bien. Ou je comprenais différemment. Mais j'étais déjà dans un merdier infernal. Donc il y avait déjà des gamins qui marchaient sur la tête de leurs parents, tu vois. Et oui, mais ils le marchaient plus en douce parce que c'était pas encore officialisé. Tu sais, c'est comme un truc, quand tu dois aller à la maraude, tu fais gaffe, fais attention qu'on te voie pas. Mais après, quand tout d'un coup c'est ouverture libre, c'est la fin de l'haricot. Tu te caches plus, quoi. Voilà, mais il y a longtemps. Mais il y a longtemps qu'il y a mal donne entre les parents, les enfants, le machin. C'est pas d'aujourd'hui. Ils ont perdu le pied. Pour comprendre ça, il faut en revenir aux données un peu plus fondamentales qui étaient la manière de vivre dans des modes traditionnels, où tu vois, comme je t'ai parlé de l'Inde, de la valeur d'une mère, d'un père, le respect qui est dans la donne des choses jusqu'à quand même pas si longtemps, pas présent, donc ça n'a pas envoyé certainement aussi là-bas, c'est pas ça, mais où tu vois un gamin de 40 ans qui croise sa mère et qui se prosterne puis qui lui embrasse les pieds, et avec tout ça, c'est juste un geste, mais tout est comme ça, vécu de cette façon-là. Donc il faut une connaissance pour vivre des choses comme ça. C'est pas rien parce qu'autrement c'est une superstition, mais c'est la nuit. Tu comprends? Alors ici la superstition, il y a longtemps qu'elle y est, et qu'elle était les résidus de quelque chose qui a pu peut-être avoir une valeur à un moment donné, mais qui sont puants et décomposés, et c'est tout. Respectez vos parents. Il faut être poli avec les adultes. Mais alors je vais te dire, les gamins, s'ils ont répété leurs parents et tout baratin, mais il y a quelque chose à se plaindre. Mais non, pas du tout. C'est malheureux, c'est vrai, en soi. Mais alors qui peut se plaindre de quoi?
personne. Tu veux dire qu'on l'a cherché? Oh, plus que chercher. Chercher, ça serait encore drôle. C'est non seulement, c'est chercher avec une application telle qu'on n'en oublie pas un seul endroit. Il n'y a pas un seul endroit où il faut faire attention, surtout qu'il n'y ait pas un endroit où ça pourrait risquer d'aller. Tu veux dire qu'on a été méticuleux pour en arriver là, quoi? Oh, mais alors, c'est une méticulosité qui est remarquable. Et il y a des possibilités de redresser la situation? Non. C'est fini, hein? Ouais. C'était écrit comme ça. C'est pas pour rien qu'il a été écrit que la mère sera l'esclave de sa fille, tu vois? Ouais. On y est en plein, hein? Non? On y est en plein. Non. C'est monstrueux. Ouais. Mais alors après, tu vois, moi que j'ai une position d'esclave ou de maître, ça commence à me laisser indifférent, dans le sens que je peux rester intègre dans la position que j'ai. Ce qui veut dire, à un moment donné, un esclave, il s'impose à son maître. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire?